Pendant que la présentation s'installe, je vais me permettre rapidement, pour le démarrage, il y avait une question pour voir un petit peu plus ceux qui ont quitté, pourquoi ils ont quitté, pour quelles raisons. Par les données qu'on a, on n'est pas capable de le voir par les données. On a regardé quand même leur profil un peu. Mais je ne peux pas vous dire exactement la raison de chacun. C'est sûr que ça faisait partie des questions que le comité avait aussi de son côté. Puis on a une analyse de l'ensemble des dossiers de démarrage qui est réalisé par la financière agricole en ce moment. Donc, on va pouvoir avoir quelques réponses, on l'espère, à ce sujet-là, par les documents de la financière qui vont nous transmettre. Bon. Là, je me rends compte que je suis allé un peu trop vite. Théoriquement, on était rendu à la pause. Florence peut vous faire la présentation, on prend la pause, puis quand on revient, on continue l'atelier. C'est correct? Bon. Parfait. Donc, on reprend la même présentation que tantôt au niveau de la technique. Puis, il va falloir que j'avance. J'étais à la... on recommencerait à la 28. On reprend la présentation, s'il vous plaît, à la technique. À la diapo 28, si possible. Merci. Premier, puis vous allez voir peut-être, je sais qu'à la table où j'étais, les questions puis les constats se retrouvaient un peu dans les recommandations que je vais vous présenter, qui sont les recommandations du comité pour discussion aujourd'hui. Vous allez le voir, ça touche des éléments qui ont été soulevés dans le portrait. L'objectif, c'était de vous mettre la table pour les constats qui ont été réalisés par le comité et les recommandations qui ont été soulevées en lien avec ces constats-là. Donc, le premier constat que vous avez du comité, c'est l'âge maximal pour accéder au programme d'aide à la relève, qui est à 35 ans actuellement. C'est inférieur à celui qu'il y a pour l'administration des programmes gouvernementaux pour la relève, qui est de 40 ans. Puis il y en a plusieurs, je sais, qui soulevaient aussi, on l'a vu dans le portrait, l'âge moyen d'établissement a augmenté, l'âge des gens qui s'établissent augmente aussi. Donc, l'ensemble de ce constat-là, le comité vous fait la recommandation d'augmenter à 40 ans l'âge maximal pour le programme d'aide à la relève en production laitière pour un peu uniformiser les âges dans les programmes en vigueur puis permettre à plus de jeunes de s'établir. Ça, c'est la première recommandation. La deuxième, c'est encore dans les critères d'accès, la durée de la détention des parts de l'entreprise. Donc, actuellement, un jeune qui va appliquer au programme doit être propriétaire depuis moins de 12 mois des parts de l'entreprise qu'il a. Le constat qui ressortait, mais souvent, il y a plusieurs stratégies pour intégrer une relève à l'entreprise. Ça peut nécessiter des investissements. Il peut y avoir des changements de pratique aussi. On peut décider d'en profiter pour remettre à jour certains éléments sur l'entreprise quand la relève arrive. Et on peut avoir besoin de s'asseoir puis de faire une réflexion stratégique pour voir où on s'en va comme entreprise dans les prochaines années. Puis je vous dirais qu'aussi, en lien avec les recommandations que vous allez voir un petit peu plus tard sur la quantité de quotas qui étaient prêtés, il y avait la réflexion de dire une petite entreprise avec un prêt de quotas, ça peut quand même jouer sur la planification. Ce n'est pas toujours facile du jour au lendemain de changer de taille, donc d'offrir un plus long délai. Ça ne permet pas aussi le délai de 12 mois dans les constats du comité de mettre en production au meilleur moment le quota qui est prêté. Puis ça peut aussi avoir un effet sur les tolérances. J'ai eu beaucoup d'augmentation de quotas, comme vous l'avez vécu rapidement. Pendant ce temps-là, si j'ajoute un autre 5 kilos, ça ne veut pas dire que je suis capable de tout le produire du premier coup. Donc, ça pouvait ressortir aussi dans les différents éléments où de se dire, ce quota-là, il doit être au meilleur moment pour la vie de l'entreprise pour que vous puissiez vraiment en profiter au moment où il intègre votre entreprise. Donc, ce qui est proposé par le comité, c'est de permettre la détention de parts préalablement à l'accès au prêt pour une période plus longue que 12 mois pour s'assurer que l'entreprise peut planifier la mise en production du prêt de manière stratégique. Par plus long que 12 mois, ce qui est entendu, c'est de retirer le délai de 12 mois qui est actuellement présent.
Donc, le critère d'accès pour le programme, ça deviendrait principalement l'âge, pour trouver la limite à quel moment les gens ne peuvent plus accéder. La proposition qui vous est faite, c'est 40 ans. Donc, toute personne qui aura en bas de 40 ans, qui détient des parts dans l'entreprise, qui fait partie d'une prochaine recommandation aussi, pourrait accéder au programme d'aide à la relève. Le prochain, bien, vous l'avez constaté par les présentations qui ont été faites, ajouter 5 kilos aujourd'hui au quota d'une ferme, pour la ferme moyenne, c'est 2 fois moins important que ça l'était en 2001-2002. Donc, la taille des fermes a progressé et le 5 kilos a un peu perdu de son poids dans une entreprise. C'était un des constats qui ressortait beaucoup quand on regardait la taille des entreprises, puis l'environnement dans lequel vous évoluez actuellement. Un autre constat qui ressortait en lien avec la quantité de quotas qui est prêtée, c'est la situation des relèves non apparentées. Qu'est-ce que la relève peut amener en plus comme relève non apparentée sur une entreprise existante dans un cas où, entre autres, les fermes sont de plus grande taille et où il y a beaucoup de petites fermes aussi qui sont encore en activité. Mais là, pour une relève non apparentée, le comité disait, bien, ça peut être intéressant d'avoir plus de quotas à amener, ça peut être une plus-value pour une entreprise, puis permettre de reprendre une ferme qui est peut-être un petit peu moins grosse, plutôt que de se dire, bien, je vais aller faire un démarrage. Donc, des nouvelles possibilités pour la relève non apparentée. Ce qui ressort comme recommandation du comité, c'est d'augmenter de 5 à 10 kilos la quantité maximale pouvant être prêtée par ferme par le programme d'aide à la relève. Par contre, pour le délai de remboursement, là, vous l'avez vu tantôt, je vous présentais le cycle de vie du prêt de quota. Pour continuer à avoir la même circulation du quota entre les entreprises, il y aurait un remboursement de 2 kilos par an pour une meilleure circulation du quota. Donc, pas immobiliser ce quota-là trop longtemps sur les entreprises. Pour voir un peu qu'est-ce que ça donne de modifier ces paramètres-là, qu'est-ce que ça change sur notre fameuse réserve de quotas qui est là pour faire fonctionner le programme. Il y a des calculs qui ont été réalisés pour aider le comité à réfléchir en simulant les émissions et les remboursements pour évaluer le mouvement de la réserve. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la réserve si on change ce paramètre-là qui est quand même important? Ce qu'on a pris en compte en faisant les calculs, c'est une baisse graduelle du nombre de producteurs, donc de prêts à la relève. On disait, bien là, on n'aura pas nécessairement le même nombre de jeunes à chaque année qui vont participer au programme d'aide à la relève s'il y a de moins en moins de producteurs au Québec. Donc, on a regardé la baisse actuelle annuelle du nombre de producteurs et on l'a appliquée sur le nombre de producteurs qui auraient accès aux prêts d'aide à la relève. On ne prend pas en compte dans le calcul le quota qui est remboursé avant échéance. Donc, il y a certains prêts où, pour différentes raisons, soit la personne quitte la production ou encore elle va quitter, le nombre de parts va changer. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent jouer. Si le quota est remboursé avant l'échéance, bien, ça représente environ 10 % du quota prêté qui finit par revenir plutôt que prévu dans la réserve. Ça, on ne le prend pas en compte dans nos calculs parce que c'est un peu imprévisible, puis on est mieux à être plus sécuritaire dans ce qu'on vous présente que d'aller dans un scénario qui est plus optimiste. Le quota aussi qui est remboursé pour le programme d'aide à la relève de 87. Donc, qu'est-ce qui a été prêté pour le programme de 87? Dans les premiers graphiques que je vous présente, les premiers chiffres que je vous présente, on fait en sorte, on se dit qu'il n'y a pas plus de quotas qui rentrent dans la réserve que ce qui est là actuellement, et on utilise ce qui était fixé au 1er août 2017 comme montant qui était dans la réserve en termes de kilos de quotas. Donc, on laisse de côté toutes les variations potentielles. C'est le scénario le plus neutre, on fait juste varier, on remplace par 5, on remplace par 10, puis on fait une baisse graduelle du nombre de producteurs. Donc, ce qui se passe sur la réserve, la simulation que vous voyez, ça simule un changement de programme en 2019. Donc, on s'est dit, bien, on va regarder à partir des données qu'on a, puis on va faire le changement maintenant. Ça vous donne une image un peu de ce qui pourrait se produire. Ça peut être dans 5 ans ou autre, mais qu'est-ce qui pourrait se passer au niveau de la réserve? Ce qu'on constate quand on modifie de 5 à 10 le nombre de kilos qui est prêté, il y a vous voyez là, le seuil de la réserve, toute la partie bleue, on passe dans le négatif à l'année 2023. Donc, entre les années 5 et 10, d'un programme qui offrirait 10 kilos plutôt que 5, il y aurait un déficit dans la réserve. Donc, le seuil minimal, au point le plus bas, il y aurait un manque à gagner de 511 kilos de quotas pour répondre aux besoins d'un programme qui prêterait 10 kilos. Ça, c'est le scénario de base que vous avez où on fait juste changer le nombre de kilos qui est prêté.
Un autre constat qui a été réalisé, puis c'est ressorti aussi dans ce qu'on a pu entendre tantôt dans les remarques des tables, c'est que la question de l'environnement d'affaires, ça a changé. On a besoin de bonnes capacités de gestion. Le comité ressortait beaucoup le fait que la formation, c'est important pour la production laitière. Il y a beaucoup de particularités. Il y a de plus en plus un environnement d'affaires qui est complexe. Donc, la proposition vise à valoriser par le nombre de kilos prêtés plutôt que par le temps de remboursement la formation. Vous avez deux options qui vous sont présentées. La première, l'option 1 pour le prêt de quota progressif en fonction de la formation, ce serait un prêt de 10 kilos pour une formation, soit une formation collégiale en gestion d'entreprise agricole, un baccalauréat, donc un diplôme universitaire en sciences agricoles, ou l'AEC en gestion d'entreprise agricole qui existe, qui est un des véhicules qui est favorisé actuellement avec la 6e année de prêt qui est présente dans votre programme. Ça, c'est pour ceux qui auraient cette formation-là, ce serait 10 kilos. Pour l'ensemble des autres, ce serait 6 kilos qui pourraient être prêtés. Donc là, on vous rappelle, la première, on augmente à 40 ans, on lève le délai de départ et on fait une augmentation à 6 et à 10 kilos et 6 kilos s'il n'y a pas de formation spécifique en gestion. La deuxième option, mais là, c'est de 10 kilos pour les formations dont je vous mentionnais, ça reste pareil. La technique en production animale, ce serait 7 et les autres formations aux 2 ans d'expérience, ce serait 5 kilos. Donc, pour cela, il n'y aurait pas de changement au niveau du nombre de kilos prêtés. C'est un des scénarios qui a été étudié, puis je peux vous présenter un peu les différents éléments que ça touche. On vous rappelle que l'AEC en gestion agricole, qui est actuellement valorisé pour le nombre d'années de remboursement avec une année supplémentaire, à quoi ça correspond? C'est une des questions qui était ressortie au début dans le comité quand l'idée était ressortie de valoriser la formation. Mais c'est quoi cette AEC-là? Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'obtenir? Qu'est-ce que ça représente? Ça représente 750 heures de formation à distance ou une démarche de reconnaissance des acquis. Donc, il y a 2 manières d'aller chercher ce diplôme collégial-là. La personne a besoin d'avoir un diplôme d'études secondaires ou un diplôme d'études professionnelles et ça permet aussi, par la bande, de bonifier la prime à l'établissement qui est offerte par la financière agricole. Je vous ramène un petit peu dans l'environnement de statistique qu'on avait au début quand on parlait du portrait de la relève. À quoi ressemble au niveau de la formation la relève dans le secteur laitier? On peut établir qu'il y a 55 de la relève laitière qui a un diplôme postsecondaire. Donc, de facto, se qualifierait aux 10 kilos selon la recommandation qui vous est présentée. Il y a eu 2 scénarios qui ont été testés en lien avec la formation. Le premier, c'est qu'on garde le 55 avec un diplôme, donc je vais chercher un 10 kilos, et 45 qui n'a pas le niveau de formation en gestion, qui pourrait aller chercher un 6 kilos. Donc, on a testé ce scénario-là de 2 manières, en se disant, on reste à 55-45. Puis si jamais l'objectif de valoriser la formation est atteint, qu'est-ce qui se passe si on atteint un scénario très optimiste où 70 de la relève a un diplôme collégial ou universitaire qui est reconnu? Est-ce que ça a beaucoup d'impact sur le programme et sur le seuil de la réserve? Donc, ce qu'on a constaté dans les scénarios qui ont été réalisés, on se posait des questions sur 3 points. Est-ce qu'il y a un déficit? Parce que tantôt, vous le voyez, là, on avait un déficit pendant 5 ans dans le scénario où on offrait 10 kilos. Là, dans ce cas-là, si on prend la répartition actuelle de la formation, il y a un peu moins de gens qui ont accès à 10 kilos. Il n'y a pas de période de déficit qui est là. C'est quoi le minimum de ma réserve? Est-ce qu'on s'approche de 0? Avec la répartition actuelle de la formation puis le scénario avec l'option 1 qui vous est proposé, le minimum, c'est aux alentours de 935 kilos en 2026. Donc, le point le plus bas quand on regardait la courbe de notre graphique pour la réserve. Puis, pour mettre en proportion, parce que dans certains cas, vous allez voir plus loin qu'il y a des déficits qui sont créés. Qu'est-ce que ça représente en proportion du quota provincial? Bien là, dans ce cas-là, on n'a pas de poids pour le quota provincial. Il n'y a pas de déficit qui est créé avec les scénarios qui sont présentés. Si on modifiait la répartition de la formation, où on dit, bien là, il y a 70 des jeunes qui ont un diplôme qui permet d'accéder à 10 kilos de quota, à ce moment-là, bien, on n'a toujours pas de déficit. On n'a pas ça ne représente pas un pourcentage du quota. Le minimum est à 403,4 kilos plutôt qu'être à 935,6 kilos. Donc, on voit qu'on utilise un petit peu plus ce qui est dans la réserve.
Qu'est-ce qui peut influencer la réserve? C'est beaucoup de questions qui se sont posées. Puis je voudrais que le comité a beaucoup réfléchi à ces options-là qui vous sont présentées aujourd'hui. Moi, je vous présente le fruit de ces réflexions-là, mais il y a eu beaucoup de discussions à savoir pourquoi on ferait ça, dans quel contexte on pourrait le faire, qu'est-ce qui va influencer la réserve. Ce qu'on constate, qu'est-ce qui peut influencer la réserve à la baisse? Donc, qu'il y ait moins de quotas disponibles dans la réserve pour octroyer des prêts. Bien, le premier, en lien avec la recommandation qui vous est présentée, bien, si on augmente l'âge maximal, il y a des gens qui avaient entre 35 et 40 ans qui peuvent maintenant appliquer. Si on retire le délai de 12 mois de la possession des parts, bien, là, il y a des gens qui étaient dans l'entreprise depuis plus longtemps qui pourraient appliquer aussi sur le programme. Il pourrait avoir un intérêt accru pour le prêt parce qu'on prête plus de kilos de quotas. Il pourra avoir aussi, puis vous allez le voir un petit peu plus tard, si on modifie les parts détenues par la relève dans l'entreprise, ça aussi, ça pourrait créer un mouvement au nombre d'utilisateurs. Et la rareté de quotas sur le système centralisé de vente de quotas, c'est un phénomène qu'on a vu par le passé. Si vous regardez l'évolution du programme d'aide à la relève, il y a des années où il y avait moins de quotas disponibles sur le SCVQ, mais il y avait beaucoup plus de prêts de quotas qui étaient octroyés par le programme d'aide à la relève. Qu'est-ce qui pourrait influencer maintenant à la hausse le niveau de quotas dans la réserve? Ce serait un retour anticipé de quotas prêtés. Donc, tantôt, je vous disais qu'à peu près 10 du quota qui revient à la réserve avant la fin du prêt. C'est un phénomène qu'on n'a pas pris en compte, mais ça pourrait se reproduire encore aujourd'hui. Et il y a toute la question du remboursement des prêts de 87 à 2002. Puis, est-ce que ça va s'accélérer parce qu'il y a des gens qui souhaiteraient remplacer ce prêt-là par un nouveau prêt qui serait bonifié? Donc, c'est les éléments qu'il fallait prendre en compte au comité pour ce qui est de réfléchir à quel impact chacune des recommandations pourrait avoir. Donc, quand c'était regardé en disant, bien, est-ce que si on conserve le même nombre de prêts annuels, donc 150 prêts en moyenne durant les 5 premières années, puis après ça, on commence à reculer de 3 par année. Vous vous rappelez, là, le premier scénario que je vous ai présenté, on était à 10 kilos. On a 150 jeunes la première année, on diminue de 3 par année pour le nombre de personnes qui appliquent au programme. Si on se dit, bien, on a un engouement au programme, on est à 150 prêts qui sont octroyés les 5 premières années et après ça, on commence à reculer de 3 par année. On garde notre option de 10 kg et 6 kg en fonction de la formation. Qu'est-ce que ça a comme impact sur la réserve? Quand on regarde la répartition actuelle de la formation, donc j'ai 55 des gens qui ont un diplôme d'études postsecondaires. Il n'y a pas de déficit qui est créé dans la réserve. Le minimum est beaucoup plus près de zéro que tantôt. On est à 91 kilos comme minimum de notre solde de la réserve vers 2026, mais il n'y a pas de déficit. Si on a 70 des jeunes qui accèdent à un 10 kilos, mais là, à ce moment-là, il y aurait une période où on serait dans un déficit. Donc, le minimum, tantôt, on avait 511 kilos de minimum. Là, le minimum serait à 503 kilos en 2026. Ça représente 0,13 du quota qui était là au mois de août 2017. Donc, toutes les hypothèses sont présentées un peu de cette manière-là pour la suite, mais c'est pour vous donner une idée un peu des variations qui pourraient se produire pour que vous ayez le plus d'informations possible pour réfléchir. Une autre option qui a été réfléchie, c'est de dire, bien, il y a de l'engouement pour le programme, il y a plus de jeunes qui veulent y participer, on leur donne accès de façon plus importante au programme. Si j'ai 175 personnes qui appliquent durant les 5 premières années du programme, l'année 6, on a 150 prêts, puis après ça, on commence à descendre de 3 par année. Qu'est-ce qui se passe sur la réserve? On a une période de déficit qui est créée, autant avec la répartition actuelle de la formation ou si on la modifie. Le minimum, c'est de moins 811 kilos, donc il manquerait de quotas entre les années 5 à 10. Et ce manque de quotas-là, ça représente 0,21 du quota provincial. S'il y a 70 des jeunes qui vont chercher un 10 kilos, mais là, à ce moment-là, il y a un petit peu plus long le déficit. Le déficit commence toujours à l'année 5, mais il finit à l'année 12. Et le minimum est à moins 1471 kilos. Donc, on creuse plus creux le déficit, ce qui représente 0,37 du quota provincial. On prend notre dernier scénario que je vous ai présenté. Puis là, la question, bien, nos prêts de 87, ils s'en remboursent
De dire qu'ils ne s'en remboursent jamais, on sait qu'ils s'en remboursent à peu près 140 kilos par année. Si on les réintègre, ces gens-là, puis qu'on calcule qu'il y en a déjà qui font la transition à chaque année, le conseil d'administration va vous demander, mais pouvez-vous retourner voir un peu à quoi ça ressemblerait si on joue avec nos gens qui ont eu le prêt de 87, voir quel impact ça pourrait avoir sur la réserve. Donc, on constate qu'il y a à peu près 140 kilos par année qui sont remboursés dans la réserve. Ça représente un certain montant de quotas. Il y a aussi, à chaque année, à peu près 23 fermes qui vont remplacer un prêt de 87 par un nouveau prêt d'aide à la relève de 2002. Donc, il y a des gens qui vont échanger un prêt. Ils vont dire, moi, j'accepte de laisser partir ce prêt-là de 87 à 2002 pour en avoir un nouveau qui est avec le programme en vigueur depuis 2002. Ça, il y a à peu près 23 personnes par année qui le font. Donc, si on augmente ce nombre de personnes-là, on les double. On se dit, bien, les 5 premières années, ça va être plus intéressant. Dans certains cas, est-ce qu'il y en a qui vont trouver plus intéressant de rembourser le prêt de 87 pour aller chercher un 10 kg, par exemple? Si on les double, qu'on rajoute 25 personnes qui vont faire ce changement-là, qu'est-ce que ça change sur la réserve? Plutôt que de retourner 140 kg, on en retourne 165 à la réserve et on émet légèrement plus de prêts. Donc, l'impact que ça fait sur la réserve, comme il y a un retour d'à peu près 165 kg, en fait, il y a 165 kg qui reviendraient les 5 premières années, puis par la suite, c'est 140 kg qui continuent à revenir selon ce qu'on a comme information sur le programme de 87, et qu'il y a plus de gens qui accèdent au programme d'aide à la relève, donc un 175 jeunes qui accèdent au programme. Ce qu'on constate, c'est qu'avec le retour, on est capable de faire en sorte qu'il n'y ait pas de déficit. Donc, pas de déficit, la relève au plus bas à 516 kg. Et pour ce qui est d'une modification où on aurait 70 % des jeunes qui vont chercher un 10 kg, là, il y aurait 2 années où la réserve serait dans le négatif et le plus bas, ce serait 123 kg dans le négatif. Donc, on cherche toujours à éviter d'arriver sous zéro parce que votre réserve est quand même bien normée. Le seuil minimal actuel, puis ce qui est inscrit, c'est 0. Donc, si on va plus bas, bien, il faut qu'il y ait une manière que vous identifiez pour différents moyens, disons, pour combler ce manque à gagner-là en termes de kilos de quotas qui seraient prêtés. Donc, pour essayer d'éviter un déficit de la réserve, parce que la réserve, son minimum, disons, actuel, c'est 0. On ne peut pas tomber dans le négatif. Pour éviter un déficit, le comité a réfléchi un peu à voir qu'est-ce qui pourrait être réalisé. Puis, il n'y a pas d'option qui vous est présentée, il n'y a pas de recommandation, mais c'est pour amorcer la discussion. Ça pourrait être de prioriser selon l'aide qui est reçue ou non précédemment. Je vous rappelle qu'il y a 28 % des fermes qui n'ont pas de 87, pas de 2002, pas de démarrage. Il y a des gens qui ont du 87 encore, d'autres que vous avez du 2002 ou du démarrage. Donc, ça a déjà été fait, prioriser selon l'aide reçue. Il peut y avoir un accès graduel pour éviter qu'il y ait un déficit qui se crée. Fixer une limite annuelle du nombre de prêts puis avoir une liste d'attente. Ça s'est déjà vu d'avoir une liste d'attente. Ou de suivre l'évolution de la réserve puis dire, bien, collectivement, quand on s'approchera du 0, vous, comme producteur, vous pourriez décider d'augmenter la règle actuelle du 1,5 % pour aller verser un petit peu plus du quota provincial dans la réserve. Puis il y a d'autres options qui n'ont pas été réfléchies non plus pour éviter une situation de déficit. Le dernier, je sens que ça va faire beaucoup jaser tout ce que je viens de vous présenter. Le dernier aussi ressortait dans les discussions qu'il y avait, c'est toute la question des parts qui sont possédées. Là, je vous rappelle, 1 kilo pour le programme d'aide à la relève, c'est si vous avez entre 21 et 50 % des parts, puis à partir de 50 % vous pouvez aller chercher 5 kilos. L'objectif, quand le comité se questionnait, mais l'objectif, la possession minimale de parts, c'est quoi? C'est pour favoriser la participation de la relève aux décisions d'affaires de la ferme. Donc, c'était pour ça qu'il y avait un poids qui avait été donné en nombre de parts pour aller avec les kilos qui étaient prêtés. Le constat qui était réalisé, mais c'est que les exigences actuelles des parts possédées, comparativement aux quotas prêtés, ça ne reflète plus vraiment la réalité des fermes que vous avez maintenant. Donc, quand on compare le 5 kg au quota moyen de 2016-2017, c'est 6,8 % du quota moyen pour 50 % des parts de l'entreprise. Donc, il y a un déséquilibre qui s'est créé à ce moment-là. La recommandation du comité, ce serait d'établir à 30 % la détention des parts dans l'entreprise pour accéder au programme d'aide à la relève.
pour l'adapter à la réalité actuelle des entreprises laitières. Puis dans ce contexte-là, bien là, on passait de 50 à 30. Vous aviez le prêt de 1 kg qui était pour les gens qui avaient entre 21 et 50. Donc, ce qui est proposé, c'est de retirer le 1, comme avec 30 ce serait possible d'aller chercher un 10 ou un 6 ou un 5 ou un 7, selon les différentes options qui vous sont présentées. Pour ce qui est du programme d'aide au démarrage, je sais qu'il y a beaucoup de questions, que ça suscite aussi de la discussion. Ça faisait partie des résolutions régionales qui avaient été communiquées aux producteurs de lait du Québec. Ça fait partie des choses qui ont été regardées aussi par le comité. Par contre, vous n'avez pas de recommandation du comité aujourd'hui pour une modification du programme d'aide au démarrage. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi il y a eu cette réflexion-là. Le fait est qu'il y avait peu de prêts qui ont été accordés depuis la modification en 2016. Donc, il y a peu de personnes qui ont bénéficié du 16 kg jusqu'à maintenant. Il y avait eu une consultation exhaustive en 2014-2015 avant qu'il y ait des changements. Donc, on est retourné voir aussi les constats qui avaient mené au changement comme comité. C'était aussi difficile d'établir des nouveaux constats pour l'aide au démarrage, considérant les modifications qui étaient quand même assez récentes. Et du côté de la financière agricole, il y a eu une demande qui avait été faite par les producteurs de lait du Québec pour avoir un portrait de l'ensemble des fermes qui ont pu bénéficier du programme d'aide au démarrage au niveau justement financier, voir comment se portent ces entreprises-là. Ce portrait-là n'est pas prêt actuellement, donc le comité avait comme volonté de venir vous voir aujourd'hui avec des réflexions liées à ce portrait-là. Par contre, le portrait n'est pas encore disponible pour ce qui est des fermes qui ont eu accès au programme d'aide au démarrage. Il y a eu plusieurs choses qui ont été discutées quand même en lien avec l'aide au démarrage. Je vous entends jaser un peu. Il y a quand même beaucoup de choses qui ont été discutées en lien avec l'aide au démarrage. Il y a eu un élément qui est ressorti qui n'est pas une des recommandations plus formelles que je vous ai présentées, mais il y a eu quand même la discussion autour du fait d'élargir l'accès au programme d'aide à la relève aux gens qui auraient eu le programme d'aide au démarrage. Donc, ce serait une des possibilités qui était évoquée, qui n'est pas une recommandation que je vous présente formellement aujourd'hui, mais qui était de donner accès, par exemple, la personne qui aurait eu un prêt de 16, qui aurait acheté 16 ou qui aurait acheté par le passé, qui aurait eu accès au programme par le passé, pourrait, elle aussi, être admissible au programme d'aide à la relève, donc d'aller chercher un prêt de 10 kg en correspondant aux critères qui sont présents. Donc, je vous rappelle les recommandations du comité. Donc, hausser l'âge à 40 ans, permettre la détention de part depuis plus que 12 mois. Donc, de lever le critère de détention de part. On va avoir des ateliers pour discuter des recommandations. Écoutez le résumé. Donc, d'augmenter à 10 kg la quantité de quotas prêtés pour le programme d'aide à la relève, d'avoir un prêt qui est progressif en fonction de la formation qui est acquise et de mettre à 30 % la détention des parts dans l'entreprise pour accéder au programme. Donc, dans ce contexte-là, de retirer le prêt de 1 kg. Donc, d'avoir les mécanismes qui sont présentés aujourd'hui. Donc, c'est le rappel des recommandations que je vous fais et pour lesquelles vous pourrez discuter en atelier.